Stéphane Masson, bonjour. Émilie, bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, donc vous êtes coach, expert notamment donc en motivation, bien-être et performance humaine en entreprise. Alors le syndrome de la cabane, déjà, pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste? Alors, le syndrome de la cabane est une peur, surtout la peur de sortir en société et surtout de quitter son chez-soi, le chez-soi qui avait été le refuge, le nid absolu dans lequel nous avons été tous reclus durant la période de confinement pour lutter contre la Covid-19. Et donc aujourd'hui, la peur de se déconfiner et de se confronter à nouveau au monde extérieur crée une peur, une certaine anxiété. Alors ce n'est pas nouveau parce que ce phénomène a été constaté il y a bien des années en arrière, notamment par les médecins confrontés à des cas similaires dans le milieu professionnel. Des gens qui sont contraints à rester dans des milieux confinés, voire très très confinés. Et on a notamment dans les exemples les marins qui partent en campagne assez longtemps et confinés, même s'ils ont l'occasion de monter sur le pont, mais surtout le cas des sous-mariniers qui partent en campagne longue et très très confinés. Merci Stéphane. Alors donc maintenant nous avons bien compris ce qu'est le syndrome de la cabane. Pouvez-vous nous en indiquer quels sont les symptômes? On note la fatigue émotionnelle, la perte de motivation, la perte d'envie, la perte de goût à la vie, comme pour la dépression. Il y a une tendance anxieuse, une grande anxiété liée au moment de sortir, et puis souvent ça va très loin jusqu'à un état phobique quant aux dangers potentiels qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Du coup, c'est un peu de l'agoraphobie ou quelque chose qui s'apparente à cela? Alors, agoraphobie, oui, mais là, l'agoraphobie, c'est plus lié au volume de la foule. Là, c'est Ah pas oui. lié au volume de la foule. C'est vraiment lié. Un, je quitte mon nid. Deux, je vais à l'extérieur et qu'est-ce qui peut se passer à l'extérieur? C'est plus qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut me tomber dessus, quoi. Mais alors Stéphane, on le sait avec vous, chaque problème trouve sa solution. Pouvez-vous donc nous indiquer quelle solution pour se débarrasser de ce syndrome de la cabane? Comme c'est lié à la perception et aux émotions, il y a forcément une ou des solutions. Encore une fois, il faut travailler un peu sur soi et il faut être patient. Dans un premier temps, c'est vous allez vivre des émotions et on avait fait un chapitre dédié aux émotions. Donc la première des choses, c'est d'être en capacité d'accueillir ces émotions, de les accepter, de les reconnaître. Ensuite, il est question d'adopter une hygiène de vie, on va dire acceptable, du sommeil, des heures de coucher, de lever, un habillement On comme reste en si vous pyjama. alliez... Comment? On ne reste pas en pyjama. On ne reste pas en pyjama, on s'habille comme si on allait travailler. Après, il est question de se fixer des objectifs de sortie. Je voudrais m'organiser une sortie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux aller visiter? Etc. Et l'idée, c'est de sortir régulièrement, d'augmenter petit à petit les fréquences des sorties, la durée des sorties et l'éloignement pour couper un petit peu le cordon avec son foyer. Home sweet home, c'est la méthode des petits pas, tout doucettement, régulièrement, hein, comme on fait pour le traitement des phobies. Être patient, bien sûr, prendre du temps, prendre du recul et rationaliser sa peur, discuter beaucoup, discuter avec les gens qui vous entourent. Il s'agit également de prendre du recul et de rationaliser sa peur. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec des amis, avec des proches qui vont vous permettre de vous rassurer, de minimiser les dangers potentiels et d'évacuer quelque peu vos peurs. Et enfin, en cette période de pandémie encore persistante, respecter les gestes barrières, distanciation et port du masque. Et pour un résultat plus certain, l'idée de faire un travail sur soi est quand même bonne et surtout de se faire accompagner psychopraticien et coach. Merci Stéphane. Alors justement, on peut tout à fait vous consulter pour ce genre de problématique puisque vous proposez des consultations privées, que ce soit en face à face ou même à distance, donc par téléphone ou même en visio, par Messenger, WhatsApp, enfin, voilà, tous les moyens mis à disposition, Skype par exemple. On retrouve toutes ces informations-là sur votre site internet que je cite, donc coach-du6plus.fr. Vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux où vous dispensez plein de bons conseils à utiliser au quotidien pour bien se porter, aller de l'avant, etc. Pouvez-vous nous donner votre compte Instagram, Stéphane?
Stéphane Masson, coach sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Stéphane pour y retrouver tous ces bons conseils. Stéphane Masson, merci. Je vous en prie, merci Mélie. Et à très bientôt pour un prochain numéro. À très bientôt, au revoir à tous.